C'est un des syndicats étudiants les plus puissants d'Afrique. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. En Côte d'Ivoire, la FESI sera dissoute, comme toutes les autres organisations similaires. Décision prise par le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État lui-même. Décision prise après la mort de 2 étudiants, fin août et fin septembre. Ces syndicats remplissent-ils toujours leur mission ou se sont-ils transformés peu à peu en petites mafias locales? Nous en parlons maintenant avec l'historien Arthur Banga. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Bonsoir. Alors, je rappelle que cette décision de dissoudre les syndicats étudiants a été prise après l'arrestation de 17 étudiants, dont un des leaders de la FESI, supposément impliqué dans la mort de 2 étudiants. 17 étudiants supposément impliqués dans la mort de 2 étudiants. Cette affaire n'est pas encore tranchée judiciairement. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette rapidité à prendre des mesures contre tous les syndicats étudiants ? En fait, parce que cette affaire, elle illustre en quelque sorte les écarts qu'on peut avoir avec les syndicats estudiantins et dans leur histoire, dans tout ce qu'ils ont fait. Dans tout ce qu'ils ont fait, non. Dans leur histoire, dans tout ce qu'ils ont fait, dans leur parcours, on retrouve souvent assez de violence dans leur façon de faire. Et là, on a atteint une sorte de paroxysme et l'autorité, le président, déjà le ministre, avait pris des sanctions les plus difficiles, les plus dures, et là, elles ont été confirmées par le Conseil national de sécurité. Alors justement, vous venez de le dire, la FESI, effectivement, a régulièrement été accusée de commettre des violences sur les campus, d'organiser depuis très longtemps l'attribution des chambres universitaires, par exemple, qui seraient louées illégalement à des prix aléatoires. Est-ce que, selon vous, on est face à une dérive mafieuse de cette organisation ? Oui, en quelque sorte, mais c'est aussi les privilèges que les gouvernements successifs et les autorités universitaires ont accordés à la FESI, soit pour obtenir une sorte de paix sociale sur le campus, mais depuis quelques années, la FESI devient incontournable dans la gestion des chambres, dans l'attribution des chambres, dans la gestion des bourses, mais au-delà, même dans la gestion de toutes ces cités universitaires, même si son influence depuis la guerre s'est limitée à Abidjan. Elle a eu d'autres pendants à l'intérieur du pays, notamment le CESI. Voilà pourquoi la mesure concerne toutes ces associations syndicales et étudiantines. Alors justement, cette mesure de dissolution des syndicats étudiants a fait beaucoup réagir. On va écouter quelques réactions, on en reparle. Elle est rien que par les actes de violence. On empêche les autres de s'exprimer, vous voulez prendre la parole, en tout cas vous prononcer au sein du campus, mais ils vont venir, ces membres vont venir, et puis certains peuvent vous arracher le micro, ils vont vous torturer. Et ces cas sont légion. La meilleure manière de dissoudre la FESI n'est pas juridique. Elle est, n'est-ce pas, dans la bonne gouvernance. Si demain, la majorité des étudiants est logée, si demain la majorité des étudiants a la bourse, si demain nous n'avons plus d'effectifs pléthoriques dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, si demain nous avons assez d'enseignants dans nos écoles publiques, il est évident que la FESI n'aurait plus d'objet de revendication et elle mourra de sa propre belle mort. Monsieur Banga, la FESI revendique quelques 100 000 adhérents sur les 300 000 étudiants que compte le pays. Au fil des ans, on le sait, elle s'est imposée non seulement comme un acteur incontournable estudiantin, mais aussi politique dans le pays. On a vu par exemple plusieurs hommes politiques être devenu secrétaire général de la FESI avant d'occuper des premiers plans. C'était par exemple le cas de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui depuis est devenu un ennemi politique, un adversaire politique du chef de l'État lui-même. Est-ce que selon vous, cette dissolution des syndicats étudiants, c'est une façon pour le pouvoir d'amoindrir la capacité de nuisance d'une organisation politico-estudiantine à quelque temps de la présidentielle ? Je pense que la FESI, c'est a donné d'abord le bâton pour se faire battre, parce que tout le monde a conscience du poids politique de la FESI. Je pense que certains dirigeants au sein du parti au pouvoir avaient réfléchi à récupérer en quelque sorte les syndicats. Mais justement, dans cette récupération des syndicats, on peut avoir des excès. Et ce sont ces excès-là qui à la fois ont gêné l'État, le pouvoir, mais aussi les étudiants. Les étudiants eux-mêmes sont victimes des excès
que peuvent causer la FESI ou la CESI. Et donc finalement, au-delà de la question politique, qui peut être une question secondaire, qui n'est pas à nier, la question principale, c'est dans l'attitude et dans les excès, dans les privilèges qui ont été accordés à la FESI. Aujourd'hui, elle est dissoute parce que, d'abord, il y a mort d'homme sur le campus. Sinon, si le syndicat restait dans son influence politique, je pense qu'il serait encore présent. Et justement, aujourd'hui, contrer cette dissolution, c'est redonner aussi du pouvoir à des étudiants, mais à des étudiants qui sont représentatifs de la corporation, qui soient élus parmi les délégués, qui soient brillants, qui soient vraiment bénéficiaires de leur statut d'étudiant, parce qu'en général, les FESID, comme on les appelle, une bonne partie n'étaient pas totalement étudiants. Merci à vous, Arthur Banga, historien à l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci à vous.